Salut toi! Oui, toi qui regardes cette petite vidéo, tu te demandes sûrement pourquoi je suis en train de faire cette vidéo actuellement. Eh bien tout simplement parce que si tu n'es pas au courant, on a ouvert un nouveau Snapchat et je t'invite déjà à nous ajouter si ce n'est pas déjà fait juste là. Et si tu n'es pas au courant, je vous ai demandé il y a quelques jours, si vous pouvez tout simplement m'envoyer vos snaps. Et écoutez, aujourd'hui, je vais regarder tout ça avec vous. Alors comment il faut faire tout simplement pour nous envoyer des snaps? Alors c'était très simple, depuis la semaine dernière, donc c'est-à-dire vendredi, je vous ai demandé si vous pouvez m'envoyer des snaps dans un délai de 1 semaine, ce qui est plutôt raisonnable. Et vous m'avez en envoyé plein, alors je vais tous les ouvrir ce soir. Et je m'excuse pour le fait que je ne parle pas très fort, c'est parce qu'il fait un peu tard. Il est 23 h et je suis actuellement en train de faire une vidéo. Donc je vais ouvrir ça ensemble. J'espère que vous m'avez envoyé des trucs plutôt cool parce que j'ai peur qu'il y ait des trolls entre temps. Bon, ouais, je pense que ça devrait aller. Allez, on ouvre ça ensemble. En fait, c'est stressant parce que c'est la première fois que je fais une vidéo en mode super calme et à la fois il faut pas que je parle trop fort. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira quand même. J'ai un peu peur quand même d'ouvrir vos snaps parce que en même temps je me dis bon peut-être que je peux tomber sur des trucs bizarres. J'ai jamais fait ça et j'espère que le concept vous plaira. On va ouvrir le tout premier snap qui est donc, alors le tout premier, il s'agit de Le Fraté. Donc on va lire ça tout de suite. J'espère que tu vas bien. Ma question c'est quels sont tes futurs projets sur ta chaîne? Est-ce qu'il y aura des changements et des nouvelles vidéos? Merci le petit fraté, c'est super sympa de nous avoir envoyé tout simplement un petit snap. Et je vais répondre à ta question au sujet justement de mes futures séries, on va dire. Alors pour le moment, j'ai pas prévu spécialement de faire de nouvelles séries parce que vous avez déjà quand même Les Mystères de DLP qui va reprendre là avec Discoveryland. Vous aurez aussi le retour de What's News, What's Next qui va commencer du coup dans la semaine. Et vous aurez aussi bien évidemment tout ce qui est top 5 et tout ça qui vont arriver donc très rapidement. Et puis surtout que je suis en train de lancer une nouvelle série Minecraft sur le serveur de MC Imaginaire. Donc j'espère que ça te plaira quand même. Le second snap, alors je regarde que les snaps vidéo pour ce snap là parce que je ne sais pas si j'avais vraiment précisé, mais en fait je préfère regarder quand même les snaps vidéo parce que si c'est des messages c'est pas vraiment pareil, donc je préfère quand même vous regarder les snaps vidéo. Donc là on va passer directement à Emery. Salut, donc une petite question, je voulais savoir en fait comment il fallait pour faire partie de la team Toon Studio. Voilà, bisous. Merci Emery. Alors pour faire partie de la team Toon Studio, c'est un peu compliqué, je t'avoue maintenant en ce moment. On est quand même beaucoup, donc en fait on se pose un peu la question même si on est en train de faire des recrutements. Comment ça se passe pour les recrutements? Eh bien il suffit de nous envoyer nom, prénom, âge, aussi identifiant Skype, ça peut être très sympa parce que, pourquoi? Parce que ça nous sert quand même de contact, donc identifiant Skype éventuellement aussi, ça pourrait être pas mal. Enfin, ce que font généralement les gens quand ils veulent rentrer sur l'équipe de Toon Studio Prod, c'est que ils nous présentent carrément des concepts vidéo. Alors directement, et en fait ce qu'ils font, c'est qu'ils nous donnent des projets vidéo à faire, donc ils font déjà le montage et tout le reste. Après ils nous le donnent et on nous regarde ça par mail. En fait, à l'adresse suivante qui est donc toonstudioprod@gmail.com, vous pouvez quand même essayer de faire un recrutement. Malheureusement, le truc c'est que en ce moment on est un peu overbooké, alors on n'est pas forcément sûr d'avoir de la place. On va passer maintenant au snap de Sandra. Salut Monsieur Toon, je voulais savoir quel était ton plus grand rêve concernant Disney et quand est-ce qu'on aura les résultats du concours? Ah là là Sandra, tu n'as pas totalement tort. Alors oui, déjà les résultats pour le concours, déjà je vais vraiment m'en attarder maintenant parce que c'est vrai que on a énormément de retard et j'en suis vraiment extrêmement désolé. Les résultats pour le concours auront lieu donc cette semaine. Normalement je pense que ça aura lieu le samedi là. Alors pour vous dire exactement la date précise, le samedi 19 normalement, donc il y aura un petit live Toon Studio Prod où j'annoncerai directement les grands vainqueurs avec bien évidemment plus de cadeaux parce qu'on a eu quand même pas mal de retard. En ce qui concerne mon rêve que j'ai vraiment envie d'effectuer, je pense que ça paraît plutôt simple, mais finalement j'aimerais bien partir dans un autre parc Disney, autre que Disneyland Paris, parce que je connais pas, je sais que c'est super différent les autres parcs d'ici, donc j'aimerais vraiment beaucoup essayer ce concept là. Alors celui que j'aimerais vraiment faire en tout premier, je pense que clairement c'est Disney World. Je pense que c'est vraiment le lieu où il y a le plus de choses à faire et il y a tellement, c'est tellement grand, immense que c'est un peu le rêve. Et puis le deuxième, ça serait plutôt pour Disney California Adventure et Disneyland Resort en Californie. Tout simplement parce que j'aimerais aussi faire un petit trip tour du côté de la Californie. C'est un lieu que j'aimerais vraiment faire à tout prix aussi pour mon voyage
Enfin, ça fait vraiment partie de l'un de mes voyages avec le Japon que j'ai vraiment envie de faire à tout prix. Donc passer par la Californie et faire aussi Disneyland Resort, ça serait vraiment l'un de mes plus grands rêves. Goose Kyle Flea. Salut tout, est-ce que tu vas refaire des What's Up Disney sur ta chaîne? Bonne question. Non mais c'est vrai que les What's Up Disney ça s'est arrêté d'un seul coup. Alors c'est compliqué parce qu'en fait on est en train de remettre en place la série. On sait pas trop si elle va revenir. Parce qu'en ce moment on a un énorme manque de temps parce que les mystères de DLP ça prend énormément de temps, tout ce qui est What's Up, What's News et tout ça. Mais il se pourrait très fortement que je pense même qu'il y a 80% de chances que je pense que dans les peut-être un mois maximum, je pense qu'on va faire un tournage de What's News, What's Next, de What's Up Disney. Voilà, je m'étouffe. Voilà, donc je pense qu'on va refaire les tournages parce que je sais que c'est une série quand même qui vous a beaucoup plu, mais le concept sera un peu plus différent, le tournage sera un peu plus professionnel et je pense que ça sera encore plus drôle qu'avant et j'espère que vous serez nombreux à nous suivre. Ah, mais j'ai perdu le fil. J'adore ce que vous faites par rapport à Disneyland, c'est super intéressant. Continue, merci à toi. Mais d'un côté, il faut pas trop que je crie parce que sinon mes parents ils vont me gueuler dessus. Ça c'est le problème d'être chez vos parents. Franchement, quand vous êtes youtubeur, c'est un peu chiant. Bref, je vous raconte ma vie, mais vous en foutez complètement. Disney Prod. Alors bonjour Monsieur Toon, je tiens à poser une question. Est-ce que je suis le seul fan au monde à prendre des termes mythes magiciens? Bien sûr, je sais pas quoi en faire. Voilà, est-ce que... Et pourrais-tu un jour nous montrer ta collection de figurines Toy Story? Parce qu'on en voit un peu derrière, mais est-ce qu'on pourrait avoir les plus près? Un de ces quatre. Et dernière question, est-ce que tu collectionnes les pins Sazing, tous les pins? Est-ce que tu peux nous le montrer? Moi j'ai des pins qui datent beaucoup de 1992. Et... Ok, bon bah pour répondre à ta question, alors oui je vais vous montrer forcément parce que la série Toy Story Collection va bien évidemment revenir, j'en suis vraiment désolé, en fait j'ai beaucoup de retard, en fait je m'excuse beaucoup dans cette vidéo. Non mais c'est vrai, je suis vraiment désolé en fait d'avoir pris autant de retard. La série Toy Story Collection va revenir, donc forcément vous verrez un peu ma collection, mais ce n'est pas tout parce que j'avais prévu en fait tout simplement de vous montrer une autre collection que j'ai montré je crois jamais sur YouTube, c'est une fois mais c'était pas sur cette chaîne là, donc je vais vous la montrer quand même, c'est ma collection de Cars, donc j'ai plein de mini-figurines Cars, et j'en ai plus d'une soixantaine, donc ça serait vraiment intéressant de vous montrer ça en vidéo. Donc je pense qu'après la Toy Story Collection, je m'attaquerai directement à cette collection-là. Je pense que ça sera fait en un épisode, parce que je ne vais pas vous faire un épisode par figurine, il n'y a aucun intérêt. Donc voilà. Sinon, je ne collectionne plus les pins trading actuellement. Il se peut que dans quelques temps, je m'y remette, parce que ça coûte un peu cher et que là, en ce moment, j'ai pas de taf encore. Je vous raconte beaucoup ma vie, mais c'est intéressant quand même. Mais voilà, j'aimerais trouver un taf avant, parce que c'est un peu dur de s'acheter des pins tout seul. Supercraft la vache rouge. Ah, c'est quoi ce pseudo? Ah, d'accord, bon... D'accord... Famille FD... Famille. Vu que je suis un connard qui se fait de la pub, bah regardez ma ITP sur Missing in the Park, elle est trop bien, elle est trop belle, elle est trop bien, fait de la pub, Monsieur Tounin, vas-y. Pour ce deuxième snap, je vais vous avouer que j'ai un amour particulier pour Toncio, qui est sur mon mur, qui a son symbole ici, et sur mon lanière de pins. Qu'est-ce que c'est que ça? Sur mon Instagram personnel quand même, hein. C'est quelque chose de... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je suis mal à l'aise. Oh mince. Bon, la suite. Salut Monsieur Toon, je suis un fan. Merci à toi Zaros. Mathéo, bonjour Mathéo. Nous avons un snap de Jonathan DLP, Nathan Fana. Salut Monsieur Toon, j'attends tes vidéos, voici ma collection de films, et toi, qu'est-ce que tu as comme film? Alors, j'ai une petite collection, alors vous la voyez pas d'ici parce que forcément le cadrage fait que vous ne pouvez pas la voir. Mais vous avez une petite collection, en fait, enfin moi je parais vachement vintage rétro, mais en fait je n'ai que des VHS, des cassettes VHS dans mon... Alors j'ai que des... Là pour l'instant dans ma chambre j'ai que des cassettes VHS, alors j'ai quelques DVD hein, mais c'est absolument pas comparable à ce que toi tu as actuellement, parce que moi en DVD là par exemple je vois que j'ai Le Roi Lion, Toy Story 3, puis j'ai quelques films en 3D, donc Le Roi Lion en 3D, La Belle et la Bête, Pirates des Caraïbes, Toy Story 3, et après j'en ai quelques-uns aussi sur mon disque dur, mais là en fait j'ai énormément de, surtout de cassettes VHS, donc j'ai Peter Pan, Dumbo, tout le reste, Peter Pan, Tarzan, Mille et une pattes, Roi Lion, enfin bref j'en ai beaucoup et en fait j'ai quasiment pas de DVD, alors moi je suis
resté très vintage finalement, je suis encore à la cachette VSS et voilà. Alors, un snap cette fois-ci, si je me trompe pas, de Océane. Depuis combien de temps tu es fan de Disney? Alors, je vais répondre directement à ta question, du coup. Je suis fan de Disney depuis exactement 2011. Alors, ça peut paraître super précis, mais oui, 2011, c'est vraiment la date où j'ai commencé à être fan. Je vérifie juste si la caméra tournait encore. J'ai commencé vraiment à être fan de Disney. Pourquoi cette date? Parce que je sais pas, en fait je me suis intéressé, enfin je lisais énormément le magazine de Picsou et aussi le Mickey Journal. Alors je crois que c'est le journal de Mickey tout simplement. Et en fait il y avait un article sur Toon Studio. Je m'intéressais vraiment pas à Disneyland Paris en fait à ce moment là. Et en fait depuis ce jour là en fait je me suis vraiment intéressé en fait. L'article m'a donné vraiment un fort intérêt pour le parc d'attractions de Disneyland Paris. Pourtant, voilà, j'étais fan quand même de l'univers Disney avant, mais j'étais pas fan du parc en fait. C'est ça le truc, c'est que je m'y connaissais pas franchement. Et en fait, c'est grâce à cet article-là que, bizarrement, je me suis lancé dans une sorte d'envie et de tout connaître sur le parc. Et en fait, c'est comme ça que je me suis de plus en plus intéressé au parc, que j'ai commencé à faire des recherches, que je me suis commencé à prendre un passeport annuel pour, du coup, découvrir un peu les secrets par moi-même. Puis j'ai rencontré pas mal de fans qui m'ont, à chaque fois, on va dire... baptisé parce qu'ils m'ont un petit peu expliqué l'histoire du parc et tout ça, et puis j'ai trouvé ça juste fascinant et je me suis pris dans ce qu'on appelle être un Disney fan. On continue avec Océane. Travailles-tu à Disneyland Paris? Alors non, je ne travaille pas à Disneyland Paris, je compte sûrement peut-être pas y travailler en tout cas. Et combien de fois vas-tu à Disney par mois? Sinon j'adore tes vidéos. Alors j'y vais, alors si je dois arrondir à peu près, je dirais une fois toutes les 2 semaines, voilà, approximativement. J'y vais pas trop, enfin pour un passeport annuel Dream, ça va. C'est pas non plus, je sais qu'il y en a qui vont quasiment tous les jours, donc pour moi je trouve que c'est plutôt raisonnable. Une fois toutes les 2 semaines, ça fait que par mois, bon bah, j'y vais 2 à 3 fois par mois. Après c'est très régulier, c'est-à-dire que s'il y a un événement en particulier, il y en a, par exemple pour Halloween, je sais que j'y vais beaucoup plus parce que c'est une courte période, du coup j'aimerais bien aller un peu plus souvent. Mais ça dépend en fait, par exemple je sais que là on est dans la période de Noël et je vais y aller un peu plus souvent parce que c'est une période un petit peu temporaire et que ça ne dure pas très très longtemps. Quel est ton film Disney préféré? Alors en film Disney préféré, je crois que c'est Le Roi Lion et Peter Pan. Après je vous avoue que je ne sais pas trop parce que j'ai un doute aussi avec Blanche-Neige. Parce que quand j'étais petit, j'aimais énormément Blanche-Neige et je passais quasiment mes journées à regarder Blanche-Neige. Et surtout Fantasia 2000. Alors ça peut vous paraître super étrange, mais quand j'étais petit, oui, je regardais Fantasia 2000. Pourtant c'est le film le plus space de tous les films Disney limite. Mais voilà, je sais pas pourquoi en fait... c'est un des Disney que j'ai regardé le plus étant petit. Je regardais énormément, alors si je dois vous faire un petit classement, je regardais beaucoup Blanche-Neige, Tarzan aussi, je regardais pas mal, Roi Lion, Peter Pan, je regardais aussi beaucoup Mary Poppins, et quoi d'autre? Il y en a un dernier, Pinocchio aussi, ouais, Pinocchio. Et en Pixar bien évidemment, bah ça reste Toy Story, je pense que ça se voit énormément, non, pas du tout. Antonin Hébert. Salut Monsieur Toon, il est environ minuit 25. Ah bah oui, minuit 25. Je suis en train de 25. travailler sur ma chaîne YouTube et je n'arrive pas à dormir parce que le sommeil ne vient pas. Ah. Voilà, ça arrive. En tout cas, continue ce que tu fais sur ta chaîne, ça me plaît vraiment beaucoup. J'adore ce que tu fais sur Minecraft, sur Disney, tout ça, je trouve ça très intéressant parce que c'est mon délire. Alors c'est notre délire à tous les deux. Sur ce, moi je vais te laisser parce que je suis en train de manger mon riz. Et regarde, je suis bien abonné. Hein. Oh. C'est bien, en plus il y a la preuve, donc et franchement... si t'as du temps à perdre, n'hésite pas à venir faire un petit tour et me dire ce que t'en penses. Pas de soucis, je passerai sur ta chaîne. On est sympa, tout est bien, tout est beau. Salut. Petit film. Ah mais ce serait l'étrange Noël de Monsieur Jack. En tout cas merci à toi Antonin, c'est super sympa. C'est super sympa, super cool de voir que vous êtes là quand même tout le temps, voilà, pour moi et pour tout le monde. C'est vraiment super d'avoir un soutien comme ça et franchement ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager ma passion et je pensais pas que c'était possible. Et je tiens vraiment à vous en remercier parce que je sais que je le dis souvent, je vous remercie beaucoup, mais j'aimerais vraiment vous remercier parce que je pense que vous vous rendez pas compte à quel point vous me rendez heureux. Un snap de Alex. Nul nous ne vaincra. Nul nous vaincra.
voilà, ça, c'est vraiment la Toon Family. C'est les gens qui s'y connaissent un petit peu plus et qui se disent ah bah tiens, ils ont pris un passage quand même de La Belle au Bois dormant avec Maléfique. Hein. Vous voyez un petit peu la petite comparaison avec Nul ne nous vaincra pour ceux qui ne savent pas. C'est un petit délire que je me suis fait sur Vine. En fait, comment dire, j'étais sur Disney et puis j'ai fait un Vine où j'ai crié Nul ne me vaincra comme dans La Belle et le Bois dormant. Et puis disons que ce Vine a beaucoup tourné, a vu plus de 400 vues et je regrette un peu de l'avoir mis. Coco Duota. Y aurait-il d'autres profs Tony? Alors pour l'instant non, malheureusement. Ça il faut voir directement avec Monsieur Burbimal, mais pour l'instant il n'y a pas de prof Tony de prévu. Jean Vandasmal. Alors il me dit qu'il faut le prononcer Jean non. Van Desmal, voilà. Van Desmal. Alors oui, c'est belge, donc du coup, forcément, il faut la prononciation. Je vais regarder son snap. Juste parce que je t'adore, mon cœur. Oh, c'est trop bien. Ça vous paraître un petit peu bizarre. Oh non. Mais ça tient au final de 2012, voilà. C'est horrible ce que tu fais. Je te connais en plus, hein, genre, mais là, t'es horrible. Oh, c'est adorable. Je vais prendre en screen. C'est trop beau. C'est parce qu'on s'est vu tout à l'heure sur le parc, donc du coup, c'est beau, c'est mignon. Un petit snap de Seb. Salut Mitoto, une petite question. À quand les résultats pour le concours? Bah cette semaine du coup, samedi. Oh, il y a le fond d'écran. Ces gros plans, c'est stressant. Hein. J'adore vos snaps, ils sont tout mignons, tout beaux. Salut Toon, alors est-ce que tu as des pins cast member? Voilà, donc c'est ma question. Oui, j'en ai des pins cast member. D'ailleurs, je vais aller les chercher parce que c'est un privilège, je me lève de ma chaise. Attendez. Il faut pas que je fasse tomber quoi que ce soit. Alors, étant donné que l'épisode, la caméra s'est coupée juste avant, je vais remontrer quand même mes pins cast member pour le snap. Je ne sais plus qui, parce que j'ai complètement. Enfin, en fait, là, je viens de remarquer que à la post-prod, ça avait coupé juste avant. Donc, exceptionnellement, je te montre mes pins cast member du coup que j'ai. Celui que j'aime beaucoup, bah, du coup, c'est Clochette. On peut voir là. Il est vachement beau, super magnifique. Voilà. C'est celui de Noël, je crois. Alors, il n'y a pas... 2013, ouais, ça c'est le suite 2013. Ensuite, j'ai le Spring de 2014. Super beau aussi. Et nous avons Indiana Jones. Et puis après, bien évidemment, j'en ai d'autres que je vais te montrer. Mais avant, j'avais aussi envie de te montrer quand même ce pins là qui est super beau aussi. C'est le pin Star Tour, le dernier tour pour le vol d'Andorre. Puis bah après, écoute, j'en ai quand même pas mal hein, quand on regarde. Alors, en pin cast member, j'ai celui-ci qui est ultra rare, c'est celui du 20e anniversaire. C'est le pin cast member Mickey Noël du 20e. Du coup, c'est pour ça qu'il est écrit 1992-2012. Et ma foi, il est super beau. Prise numéro 2, alors je sais pas si la vidéo aura pris tout sur la fin. Il se peut que je vous mette une petite coupure parce que ça a dû couper peut-être un tout petit peu avant la fin. En tout cas, je voulais tenir à vous remercier d'avoir envoyé tous ces snaps. Il y aura une deuxième session qui va se faire parce que je sais qu'il y en a énormément d'entre vous qui ne savent pas via YouTube en fait qu'il y a un nouveau compte Snapchat. On l'a annoncé il y a très peu de temps. Donc du coup, je vous invite à nous ajouter directement sur ce nouveau compte Snapchat. J'espère que vous serez nombreux. On fait énormément de snaps. Suite, j'ouvre au snap. Allez, portez-vous bien. C'était Monsieur Toon. Gros bisous.